commencer, la première étape va être d'afficher le volet de sélection et de nommer vos différents objets. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre à la transition morphose de se faire correctement puisqu'il fonctionne avec les noms des différents objets présents sur votre diapositive. Donc, je les prends, copier, coller sur la première diapositive. Donc, on a bien partie 1, partie 2, partie 3, etc. Donc là, je vais les aligner, centrer et les mettre sur le côté. Ensuite, je vais sur ma diapositive 2 et je vais la dupliquer. Donc CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-D. Je vais sélectionner 2, 3 et 4. Et je vais ajuster leur position pour les faire descendre. Donc là, on va les remonter un petit peu. On va les faire prendre tout le volet, tout le bandeau en bas, comme ça. Une fois que c'est fait, ça nous donne quelque chose comme ça. Et donc on va sur la diapositive, on la duplique et on va déplacer les différentes formes. Donc je sélectionne les différentes parties et avant de les aligner, je les déplace sur la gauche de sorte à ce que le 2 soit aligné avec la bordure de la diapositive. Ensuite, je les aligne en bas et je vais faire remonter le 2. Oups. Je vais dézoomer et je vais faire remonter le 2. Comme ça. Ensuite, je duplique. Et je vais faire la même chose avec le numéro 3. Donc, on les sélectionne, on les déplace sur la gauche jusqu'à être alignés avec la bordure de la diapositive. Et donc là, je me rends compte que le 2 n'est pas bien aligné en haut, donc j'irai le corriger après. Donc je vais faire remonter la partie 3. Comme ça. Et ensuite, partie 2, on va l'aligner en bas avec la partie 1. On va corriger la position. Comme ça. Donc, je retourne sur ma diapositive que je vais dupliquer pour faire la partie 4. On déplace. On est bien sur la bordure. Donc, je vais faire monter le 4 à la même hauteur que le 3. Aligner en haut. Et ensuite, le 3, on va le faire descendre au même niveau que le 2, donc aligné en bas. Donc on est bien 1, 2, 3, 4. On pourrait éventuellement rajouter une 5e partie. Enfin, je vais dire une autre diapositive pour cacher le 4, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va juste sélectionner, on va les déplacer jusqu'à ce que la bordure droite de la partie 4 soit alignée avec la bordure de la diapositive. Comme ça. Et on va faire aligner en bas. On a donc bien
diapositive avec nos différentes parties à chaque fois. Et donc maintenant, on va pouvoir sélectionner toutes les diapositives. Donc CTRL A, on décoche la première et dans Transition, on va appliquer la transition Morphose. Et donc si on met en route le diaporama, on obtient un effet comme celui-là. Avec bien tout ce qui se met en mouvement à chaque fois. C'est tout pour cette vidéo, à bientôt!